on est là, on est là. Je suis trop contente aujourd'hui en fait, je sais pas pourquoi. Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de étudier le nursing, l'infirmerie aux États-Unis et tout ça. Ça fait un peu longtemps que je ne me suis pas assise ici pour parler un petit peu de tout ça. Si ça vous intéresse et tout ça, continuez à regarder, n'hésitez pas à liker et puis let's go! J'ai mes notes comme d'habitude. Hein. Je fais mes recherches quand même pour vous donner de bonnes informations. Donc étant une étudiante internationale, il va te falloir ton visa F1 étudiant et étant citoyen américain, tu as la nationalité et tout ça, il n'y a pas de problème et tout. Pareil, quand tu as la green card, tu as ta green card, tu peux avoir plus d'aide de l'État et tout ça. Donc ça, c'est différent. Donc voilà, mais ce que je vais parler, ça, c'est pour tout le monde en fait. Donc que tu sois américain, que tu aies la green card, que tu sois international, c'est pour tout le monde. Disons que tu viens ici aux États-Unis après avoir fini le lycée et que tu viens commencer tes études d'infirmerie. Donc c'est la base en fait. Donc tu peux faire ce qu'ils appellent ADN ou BSN ou MSN ou il y en a tellement. Donc je vais aller étape par étape, ok? Donc ADN c'est Associate Degree in Nursing. Donc c'est ton le BTS, donc Community College, et que tu reçois ton diplôme de tu deviens infirmier ou infirmière. Tu peux travailler à l'hôpital, tu peux aider les patients, les soigner et tout ça. Donc ça c'est 2 ans. Donc le programme il dure entre 15 mois et 2 ans. Et ça c'est seulement au Community College. Donc ADN, on peut dire en français ADN, mais en anglais c'est ADN, Associate Degree in Nursing. Quelques écoles qui offrent ce programme-là. Il y a Midland College, il y a Massachusetts Community College, il y a Mass Bay Community College, etc., etc. Il y en a tellement. La plupart des community college offrent ce type de diplôme en fait. Quand tu fais ton associate degree en nursing, tu dois passer un test pour être reconnu étant qu'infirmier dans tous les États-Unis en fait. Donc le test que tu dois passer, ça s'appelle National Council Licensure Examination, ou en abrégé c'est NCLEX RN. Et donc c'est un test que tu dois passer et après avoir obtenu ça, tu peux travailler dans les hôpitaux et un peu partout en fait dans les États-Unis, parce qu'une fois que tu as été reconnu, tout hôpital peut t'embaucher. Donc voilà ça. Et avec ce diplôme de ADN, Associate Degree in Nursing, tu peux, en moyenne, les gens, les infirmiers et infirmières ont en moyenne un salaire de 65 000 $. Et ça c'est depuis, c'est les dates de 2016. Donc je me dis que d'ici là, ça a augmenté quand même, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est le premier cas ADN. Donc tu viens directement, tu fais community college, tu reçois ton diplôme de nurse, d'infirmier, et puis voilà, tu commences à travailler. Ce que tu peux faire également, il y a le BSN, donc ça s'appelle le Bachelor of Science in Nursing, tu vois. Donc ça c'est 4 ans d'études. Donc si tu es quelqu'un qui ne veut pas faire seulement 2 ans d'études, tu veux directement faire les 4 ans, recevoir ton bachelor, tu es courageux, tu veux le faire, tu as les moyens et tout ça, tu veux tout faire, tu vas directement sur ton bachelor. Après le lycée, tu commences directement le Bachelor of Science in Nursing, BSN. Donc ça dure 4 ans d'études. Et ces programmes-là sont souvent qualifiés de programmes de deuxième degré. C'est-à-dire c'est de deuxième diplôme. Donc si tu as déjà un ADN, tu peux le faire. Tu peux faire ton BSN. Et si tu n'as pas encore ton ADN non plus, tu peux directement faire le BSN et puis commencer à travailler. Donc voilà un petit peu ça. Mais la plupart des gens qui font le BSN, ils ont déjà fait le community college et puis ils ont déjà été nurse, donc RN to BSN. Je vais expliquer un peu plus en détail encore. Donc quand tu fais le BSN, tu sais les mêmes cours en fait, mais c'est plus avancé en fait que le ADN. Et les écoles qui offrent ce diplôme-là, il y a l'University of Alabama, Birmingham, University of Washington, University of Buffalo, University of Pittsburgh, etc. Les BSN, c'est seulement à l'université ou au college. Donc, soit c'est un college ou soit une université. Ils ne donnent pas ça au community college, pas du tout. La tuition, c'est-à-dire la scolarité, pour le BSN, c'est, par exemple, pour une école de Pennsylvanie, pour l'école University of Pittsburgh, donc l'université de Pittsburgh, la scolarité de 2017 à 2018 était de 37 740 $. Donc vous voyez un petit peu, c'est un peu plus cher que le ADN. Donc c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent en tant qu'internationaux, qui n'ont pas assez de moyens et tout ça, ils font directement le ADN
pour être... donc ça prend 2 ans d'études, tu fais tes 2 ans d'études et puis tu commences à travailler, tu économises et puis après maintenant tu vas faire le BSN. Et si tu as déjà les moyens que tu veux faire le BSN, tu peux commencer directement. Donc voilà un petit peu ça. Et le salaire pour le BSN en moyenne c'est 70 000 $. Mais ça varie également dans les États. Donc 70 000 $ que je vous donne, c'est pas seulement, c'est pas partout, c'est pas un prix, mais c'est pas un salaire fixe en fait. Donc ça varie dans chaque État, chaque hôpital a un salaire et tout ça. Donc voilà un petit peu ça. Troisième type de diplôme d'infirmerie, c'est le RN à BSN, c'est-à-dire que le Registered Nurse à BSN. Donc le RN, c'est quand tu fais ton associate. Donc quand tu fais le ADN, tu reçois ton diplôme, tu fais le test des CLEX RN, tu deviens nurse, tu deviens infirmière et tout ça. Et quand tu finis de travailler, que tu as économisé un petit peu et que tu veux aller à l'école pour continuer tes diplômes, continuer tes études et tout ça pour devenir plus qualifié, avoir un salaire un peu plus élevé et tout ça. Donc tu vas faire ce qu'ils appellent RN to BSN. Donc le RN to BSN, c'est conçu pour ceux qui ont les RN et qui veulent devenir BSN, c'est-à-dire que ceux qui ont fait le Associate, donc ceux qui ont les ADN, Associate Degree in Nursing, et qui veulent convertir le diplôme en Bachelor, donc BSN, donc ils vont faire le RN to BSN. Et la plupart du temps, ces programmes sont disponibles sur le campus et disponibles également en ligne. Donc, parce qu'ils savent que la plupart des gens travaillent déjà. Donc, quand tu travailles, tu n'as pas assez de temps pour aller sur le campus, prendre des cours et tout ça. C'est un petit peu fatigant et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils offrent des cours en ligne. Comme ça, ça facilite un petit peu les choses. Donc, soit tu travailles pendant l'après-midi et le soir, tu prends des cours en ligne et tout ça. Donc, voilà un petit peu ça. Et ensuite, il y a aussi le MSN. Donc, le MSN, c'est le Master of Science in Nursing. Donc, c'est pour ceux qui ont déjà des diplômes, donc ceux qui ont déjà le BSN et qui veulent faire le Master in Nursing, donc le Master en infirmerie et tout ça. Un salaire qui est plus élevé, bien évidemment, c'est entre 60 000 et 150 000 $, le salaire annuel, et c'est selon la spécialité que tu fais. Donc le MSN, ça s'intègre, il y a une variété de disciplines également. Pour vous donner quelques spécialités: infirmière praticienne adulte, infirmière familiale auxiliaire, infirmière praticienne néonatale, infirmière éducatrice, infirmière praticienne en pédiatrie, infirmière praticienne en santé de la femme, etc. Donc voilà un petit peu ça, il y a beaucoup de spécialités et en fonction de ta spécialité, tu as un salaire idéal. Donc voilà un petit peu ça. Ensuite, on a le programme qui s'appelle le CRNA, Certified Registered Nurse Anesthetist. Donc c'est le programme d'infirmière anesthésiste autorisé, certifié. Ça dure entre 1 à 2 ans. Donc les étudiants de CRNA, ils apprennent des techniques d'anesthésie, ils apprennent la théorie et puis ils pratiquent ça à l'hôpital. Donc le salaire annuel pour ces gens-ci, c'est entre 160 000 et 250 000 $ par an. Donc ça, c'est un programme qui est vraiment très bien rémunéré. Et en dernière position, on a ce qu'ils appellent le DNP Programs. Donc DNP Programs, c'est le Doctor of Nursing Practice. Donc c'est le docteur en pratique infirmière. Donc ces programmes-là sont principalement axés sur la formation des étudiants aux méthodes de recherche, notamment l'analyse statistique, l'analyse de données, l'histoire et la philosophie des sciences infirmières, les techniques de leadership, des trucs comme ça, voilà un petit peu ça. Et ça dure généralement entre 18 et 30 mois. C'est un peu plus long que le CRNA. Et ça, normalement, en moyenne, depuis ça c'est les données de 2016, comme je le dis encore, en moyenne, ces gens-ci gagnent 135 000 $. Donc, ça varie également dans chaque État, ville, etc., etc. Donc, voilà un petit peu ça sur l'infirmerie. C'était beaucoup d'informations que j'ai partagées avec vous. J'espère que vous avez vraiment appris parce que moi, j'ai appris également. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Partagez cette vidéo également pour que les gens autour de vous puissent apprendre, savoir un petit peu plus sur l'infirmerie aux États-Unis et tout ça. Et voilà, on se dit à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. Au revoir.
easy on the trap, leave.